Regarde le beau temps que nous avons. Tu vois la neige tout au fond sur les montagnes. Ah, c'est magnifique, c'est tout fleuri. Tu vois, je suis posé sur le spot à l'air. Je me suis mis dans l'herbe cette fois, comme il a pas mal plu ces derniers jours. Je suis tout seul. Je crois qu'il y a peut-être un camping-car derrière. Regarde comme c'est sympa. Hello, hello. Moi, c'est Michel, de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait plus de 2 ans que je vis en camping-car. Ça me permet de sillonner pas mal de routes, départements, régions, la Corse où je suis actuellement. Depuis quelques mois, j'ai dû stopper mes activités suite à un accident de parapente. Tu as dû le voir sur les dernières vidéos. Ça s'arrange, tu vois. J'ai une botte de marche, plus qu'une seule béquille. Je commence à me déplacer, donc c'est plutôt cool. Donc j'espère que d'ici 1 mois, la béquille sera mise au placard et que je puisse de nouveau me déplacer plus facilement. Alors si tu aimes mes aventures, n'hésite pas à t'abonner, mettre des pouces, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je te dis à tout de suite. Et en principe, je vais essayer de faire voler le drone aujourd'hui pour te faire découvrir la retenue d'eau de Teperos. Voilà, j'approche de la retenue d'eau. Bon, il faut que j'arrête de dire voilà, je me suis rendu compte que sur les vidéos, des voilà, il y en a à la pelle. Donc là, c'est cette petite route, tu vois, il faut faire attention quand même, il y a pas mal de monde. Il y a une amie de ma fille qui a des gîtes en location dans ce coin, c'est très joli. Allez, je suis presque arrivé, je te reprends dès que je me gare. Joli panorama. La retenue d'eau de Teperos, et il y en a une autre un peu au-dessus, là derrière les pins. Tu as une belle étendue, bon c'est bien plein, hein. Mais sinon le restant de l'année il est pratiquement vide. Et tout ça, ça sert à irriguer toutes les cultures.
Voilà, petit tour à... Et encore voilà. Petit tour à Teperos. Bon, j'espère que les images seront correctes. Dur la reprise du drone. Hein. Droite, gauche, dessus, dessous. Puis il est tellement petit que pour le suivre, c'est pas évident. Donc j'ai pas encore le réflexe de bien scruter l'écran. Il y a des lignes électriques, donc il fallait que je fasse attention. Bon, écoute, c'est une petite reprise. Je vais m'en servir assez régulièrement, je pense, les jours prochains. Donc ça sera normalement de mieux en mieux. Bon, là, je redescends sur Aléria. C'est l'heure, pratiquement l'heure d'aller récupérer les petites à l'école et de les remonter à la maison. Allez, à plus tard. Hello, hello. Mercredi 22 janvier. Aujourd'hui, des petits déplacements et une météo vraiment pas top. Il pleut, c'est très gris. Tu vois, il fait tout juste jour. Et là, je file chez ma fille. Voilà, pour ensuite l'amener à divers endroits. Une journée pluvieuse, apparemment. Tiens, qu'est-ce que fait Max à cet endroit? Eh bien, aujourd'hui, petit tour à Ghisonaccia, il est bonne heure, hein, il est même pas 9 h. Je suis devant un centre de radiologie. Ouais, c'est ma petite fille, la grande, qui a fait un peu d'acrobatie hier. Et résultat, radio aujourd'hui, suspicion de fracture sur les orteils. Voilà, elle a tapé un grand coup de pied sur une porte. Décidément, dans cette famille, en ce moment, ça va fort. Voilà, donc la journée, ça sera radio, médecin, ostéo. Voilà. Et moi, je navigue avec la béquille. Fin de la journée, je retourne sur le spot. Mais alors aujourd'hui, température vraiment en hausse. Je pense que sur le continent, ça doit être pareil. Hein. Très bizarre cette poussée des températures. 23 degrés cet après-midi, donc c'est un truc de fou, quoi. Et là, il est quasiment 16 h. J'ai encore 19 degrés. Voilà, dans le camping-car, autant te dire qu'il fait très chaud. Il y a des motards là qui vont à la tour. Voilà, je vais me poser, peinard, me faire un bon petit café. Et puis demain, si la météo est clémente, je bouge. Oui, demain c'est vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche. Ma fille n'a pas besoin de moi, enfin dimanche. J'irai manger un bout avec eux, donc demain, samedi et dimanche. Je vais essayer de faire un petit spot ou deux, un spot je pense, voilà. Je vais faire un spot de nuit et ça sera très bien. Un tout petit peu plus bas, comme ça je te fais découvrir la côte par petite étape. Allez, là, le petit café comme j'ai dit, puis je vais profiter encore du soleil, là je vais me marcher un petit peu là sur le plat, sur le gazon. Il fait tellement bon, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. J'espère que ça va pas amener beaucoup de flotte ou du froid dans la foulée. Parce que plus de 20 degrés là, d'un coup comme ça, c'est un truc de dingue. Voilà, je prends l'air avec la canne, mais j'ai enlevé la botte de marche. Je marche avec une sandale pour essayer de faire un peu travailler la cheville, un petit peu quand même. Et la semaine prochaine, normalement, j'attaque chez la kiné. Voilà, j'ai du soutien. Donc les navettes pour les petites seront assurées différemment. Et je vais pouvoir régler ces rendez-vous là avec la kiné. Quant à Lise, c'est super. Elle a juste une petite entorse, quoi. Donc les orteils, c'est douloureux, mais elle s'en sort bien. Donc c'est une bonne chose. Tiens, petite modification également que j'ai fait sur le camping-car. J'ai acheté une plaque sur AliExpress en téflon 30-30. Bon, je me suis un poil planté sur les dimensions. Ça fait 30,5. Donc là, tu vois, elle a un tout petit peu de jeu, puis elle n'est pas super ronde. Donc on l'a coupé avec le collègue, mais ça me fait un plan de découpe, de travail, tu vois. Donc bien sûr, habituellement, je me mets ici pour cuisiner, mais là, c'est pour que tu puisses avoir une bonne vue. Donc tu vois, c'est vraiment super. Donc, un petit trou au milieu. Voilà, tu vois, elle fait presque 5 mm. Donc c'est vraiment chouette, quoi. Ça me permet d'avoir un endroit pour préparer. Habituellement, je fais soit dans la cuisine ou sur la table, donc c'est un peu limite. Et puis j'ai un nouveau pied que j'ai commandé avec télécommande. Ça, c'est le top.
Du coup, ce soir, je prépare un petit sauté de porc au curry, accompagné de poivrons jaunes et carottes. Peut-être que je me ferai un petit peu de riz avec. Allez, bon appétit. Bon, du coup, j'ai rajouté des champignons. Voilà, je vais me passer du riz. J'ai pas envie de faire... c'est la flemme. J'ai pas envie de faire chauffer le riz à part. Donc, ça sera bien suffisant pour ce soir. Ça sent super bon. Tout a été rajouté. Voilà, ça mijote tranquille. Avec un petit verre de vin blanc. Allez, cette fois, c'est certain. À plus tard. Hello, hello. Voilà, petit rituel du matin. La chicorée. Bon ben écoute, aujourd'hui, beau soleil. Là c'est tout juste 9 h, donc il fait pas super chaud. Combien j'ai au thermomètre là? J'ai ouvert le Skydome, j'ai 15 degrés. Donc il devait faire un petit peu moins ce matin au lever, sachant que j'ai grosso modo 7 degrés d'écart avec l'extérieur. Tu imagines la température. Bon, il y a vraiment un contraste jour-nuit assez impressionnant. C'est même trop quoi, parce qu'avec la journée qu'on a eue hier. Donc là je vais me prendre ma petite chicorée, et puis ensuite je vais descendre un petit peu en direction de Ghisonaccia, un peu plus bas. Voilà, pour te faire découvrir 2-3 petits coins. J'espère que ça sera sympa. On va dépasser la base militaire de Solenzara. Normalement j'ai pas le droit, mais alors vraiment pas du tout le droit de faire voler le drone. C'est une zone militaire protégée. Il y a une très belle plage à côté. Ça serait dommage de pas te la montrer. Le problème, c'est qu'avec ma botte, ben, je peux pas marcher sur le sable. Et la vue n'est pas la même, quoi. Voilà. Enfin, je peux pas me déplacer assez facilement. Donc, écoute, on va voir si c'est possible. Et ensuite, je descendrai sur un spot, en bord de mer, normalement. Hier, j'en ai vu un en amenant ma fille chez l'ostéo, qui était ouvert jusqu'à présent et qui maintenant a des barrières de hauteur. Voilà, donc ça c'est bon, c'est pas référencé sur Parfonite. De toute façon, je regarde de temps en temps. Bon, en Corse, il est vrai que je m'en sers pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'erreurs quoi quand même. Il y a des spots, franchement, il faudrait que ça soit contrôlé. Ou il faudrait peut-être même qu'en Corse, je le dise à l'administrateur quoi. Il y a des spots, c'est pas du tout des spots quoi. Donc quand tu te pointes à ton camping-car en pensant faire confiance, ben, tu risques d'avoir des surprises. Voilà, c'est des routes fermées, des chemins fermés, des routes privées, donc ou carrément interdits. Et puis tu vois, il y a des modifications avec les barres de hauteur, tous ces trucs-là. Donc si tu te dis allez c'est bon, je me fais un itinéraire, je passe par ici, par là, et que tu te fais pas un chemin de secours, eh ben t'es grillé quoi. Au dernier moment, il te faut trouver un spot. Voilà, la Corse c'est petit quand même, hein. C'est pas comme sur les départements sur le continent, où si tu peux pas te poser là, tu vas te mettre à 10 km et tout. Là, c'est pas forcément évident. Voilà. Bon, après tu as quand même sur la montagne et tout, mais en ce moment ça caille, donc le littoral c'est un petit peu plus sympa. Voilà, donc je vais descendre de ce côté-là, et puis on va voir ce que je peux te faire découvrir. J'aimerais passer sur la Solenzara. C'est une rivière où je vais souvent me baigner à partir on va dire, à partir du mois de mai-juin. L'eau est un peu meilleure. Bon, juin c'est bon, elle fait une vingtaine de degrés. Rivière d'eau douce, bien entendu, avec des lawns formidables, comme le cave où on essaiera de le faire dans la lignée. Peut-être pas sur ce week-end, puisque comme je te disais, il faut que je remonte pour faire un petit repas en famille. Mais prochainement, de toute façon, je vais faire toute la descente de la côte sur Boniface, sur remonter, et puis je te ferai au fur et à mesure découvrir plein de petits coins. Allez, je vais prendre ma petite chicorée au soleil, et puis ensuite j'attends, quelle heure est-il là? 9h15. Je pense que je vais attendre 10 h pour décoller. Allez, à toutes. Je quitte le spot, il est 10h30. Donc tu vois là, il y a du soleil, le ciel est voilé, mais on a déjà 19 degrés, donc c'est vraiment le top. Comme je te disais, la nuit a été super douce, donc c'est vraiment bien quoi. Allez, je fais 30 km pour prendre la direction de la marine de Solaro.
Je te dis à tout de suite sur la route, mais d'abord je vais m'arrêter, enlever la doudoune, parce que là franchement il fait chaud. Allez, à plus. Tu vois ici sur la T10 entre l'air, il y a Egizonac. C'est l'endroit le plus large de la plaine orientale. Donc tu as énormément de cultures, de champs. Il y a pas mal de bovins, caprins, enfin, tous les animaux. Et les oliviers, les vignes, enfin tous ces trucs-là. C'est là où c'est le plus plat, les montagnes sont un peu plus retirées. Voilà, c'est très cultivé ici. Et là on est sur la T10, donc c'est vraiment une route super droite, super facile, où il faut faire attention parce que les flics se mettent avec les jumelles assez souvent. Donc si tu te laisses aller, tu dépasses vite les limitations. Tu vois, quand je te dis que c'est une route très facile, c'est vraiment très facile. Et tout au long de cette route, tu vois ce que je te disais là par rapport au stationnement, dès que tu as un embranchement qui part sur la gauche, là, donc dans ce sens, direction plage, ben, tu le prends, tu vois s'il n'y a pas d'interdiction, de panneau pour pouvoir te poser. C'est pas référencé, voilà. C'est quitte au double, c'est l'idéal. Si tu vois du monde, tu demandes, tu dis voilà, j'aimerais passer la nuit ici pour ça, 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 et en principe ça se passe bien. Là j'arrive à Gizonac, tu vois, ça a été relativement rapide. Regarde la température, bon je pense qu'il est un petit peu faux le panneau, hein. J'ai 21 moi au compteur. Petite pause à Gizonac, au champ. Voilà, tu as un grand parking, tu peux te garer facile. Je vais faire 2 petites courses et surtout prendre de la farine spéciale pizza pour ma fille. J'en ai trouvé ici la dernière fois, elle est vraiment excellente. C'est cette farine, tu vois. Et alors bizarrement, elle est bien moins chère que sur le continent. Et ça c'est de la farine tip top pour la pizza. Traversée de Vix, c'est un nom qui fait pas très corse. Voilà, c'est toujours sur une belle ligne droite et je suis à 8 km de l'arrivée. Allez, je te reprends une fois posé, si je peux stationner à cet endroit. Bon, je te montre le coin quand même à contre-jour. Là, on arrive sur la base militaire de Solenzara. Tu as un gros complexe en face, supérette, salle de jeu. C'est super bien équipé, je vais te montrer ça. Il y a un beau petit coin là. Il y a une super aire de lavage pour les camping-cars également. Voilà, c'est l'entrée de la base. En face, tu as un supermarché, un super U. Et tout au bout, là sur la droite, tu as une très grande aire pour les camping-cars, lavage à haute pression, vidanger, tu vois ici. Voilà. Et là, sur la gauche, c'est toujours la base militaire. Instant de vérité, vais-je pouvoir stationner? On va voir, là pour l'instant il n'y a pas de panneau d'interdiction et il y a un petit parking, tu vois. Je vais voir si je peux me poser par là, il y a un peu d'herbe. Je pourrais me mettre au bord carrément. Je pense que je vais faire ça. Allez, je regarde ça et je me pose. Regarde, c'est pas mal ici. Là il y a un gros camping. Là ça doit être une station de traitement des eaux. Là, il y a cet espace vert où je pourrais me mettre un peu dans l'herbe aussi. Bon, là, il y a des pierres pour ne pas circuler. Je vais être en plein contre-jour. Là, il y a la belle plage. Regarde comme c'est sympa. J'ai pas pris la béquille, donc je marche un petit peu avec la botte sans rien. Je suis super content. Tu vois, je suis garé là, au bord. On va faire le tour du camping-car. Voilà, hop là. Là, il y a la stèle. Donc c'est la marine de Solaro. Si tu viens, c'est facile à trouver. Tu tapes marine de Solaro. Donc là c'est sûr, il faut faire gaffe s'il y a des commémorations et tout en fonction des dates. Pas se garer là, je présume. Tu vois, ils ont mis des pierres quand même pour éviter de stationner un peu trop loin sur la plage. Mais tu as un beau parking. Donc écoute, c'est pas mal ici. Et bon, bien qu'on soit à côté de la base militaire qui est tout au bout, je crois que je vais essayer de faire voler un petit peu le drone, très rapidement, pas trop haut, te faire un petit plan de vue de la plage. Bon, ce qui me fait suer, c'est que j'ai la plaie qui est pas fermée à la cheville. Parce que là, tu vois, il y a des galets sur la plage, je vais te montrer ça. Tu vois, la plage avec des galets, donc c'est sûr, c'est pas facile pour marcher. Par contre, tu te mets pas du sable plein les pieds. J'aurais pu un peu, bien qu'il y ait des endroits, tu vois, il y a des bancs de sable dans
sur la plage. Hein. Là, il y a des galets, mais là-bas, c'est, regarde, c'est que du sable. Donc, j'aurais pu marcher un petit peu dans l'eau. Bon, mais écoute, tant pis, je vais attendre. Il ne faut pas non plus exagérer. Hein. C'est pas la peine de m'attraper un truc à la cheville, là. J'attends que ce soit bien fermé. Je pense que j'aurai le temps d'ici début mars de faire trempette. Hein. Bon, là, je vais me refaire un petit café. Mais tu as vu comment je suis en t-shirt. Je ne sais pas ce qui fait le temps en ce moment. La météo est vraiment très particulière. Hein. Il fait une chaleur pas possible, d'un coup. Le matin, c'est assez frais, mais ça monte, ça grimpe à une vitesse grand V. Et sur les sommets, c'est magnifique. Tu as une neige bien blanche. Regarde ça. Tu as vu, c'est beau, hein. Voilà, et là, si tu as l'occasion, tu vois, avec le camping-car, tu fais les petits villages. C'est sympa. Mais comme je te disais, la plaine orientale, bon là on est en Corse du Sud hein, à présent. C'est pas l'endroit le plus privilégié, visité. Tu vois, c'est pas trop touristique. Et franchement, je trouve qu'il y a des endroits magnifiques. Hein. Bon, les Allemands ne sont pas fous. Eux, par contre, ils viennent sur la côte orientale parce qu'il y a des plages magnifiques, hein. Très très longues, très larges. Bon, là, c'est des galets. Mais sinon, tu as des plages de sable sur Aller, il y a tout ça, Moriani. Comment ça s'appelle, Solenzar. Tu as des superbes plages, des gros complexes hôteliers, camping, ou bien sûr tu peux venir avec ton camping-car également. Donc si tu veux pas faire de sauvage ou si tu ne peux pas faire de sauvage, tu vois là, il est certain que je vais pas déballer de matériel. Bon, je me suis acheté une chaise quand même. Je vais peut-être me la mettre cet après-midi là quelque part par là, face à la mer. Tu vois, ça fait un bien fou quoi. Là, il y a une balade, il y a une nana qui promène un petit peu loin, un peu plus loin. Et voilà, c'est super calme. Écoute, je vais rentrer dans le camping-car et me faire un bon petit café. Ah, écoute, on est bien comme tout ici. Hein. Il fait super bon, il fait beau, il n'y a personne, c'est le calme plat. Je vais me poser ce soir et peut-être demain, je vais bien voir. Donc là, j'ai fini le montage, enfin, je suis en train de finir le montage de la vidéo. Comme ça, on se reprendra sur la prochaine de cette plage. Je vais essayer de faire voler le drone, comme je disais. Et puis ensuite, rejoindre notre coin. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.